l'ancien président des Républicains, allié au Rassemblement national aux législatives, rappelle qu'il a porté des textes en commun avec le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau a-t-il hésité à s'allier au Rassemblement national en juin dernier? C'est en tout cas ce qu'affirme Éric Ciotti, selon lequel le nouveau ministre de l'Intérieur a eu des interrogations à limiter. Ce n'est en tout cas pas sa ligne politique qui l'en aurait empêché, selon le nouveau président de l'Union des droites pour la République, UD, qui estime que son ancien collègue tient les mêmes discours que l'extrême droite. Avec Bruno Retailleau, nous avons porté les mêmes textes, s'est souvenu le député des Alpes-Maritimes sur BFM TV RMC à propos des mesures ajoutées in extremis à la loi immigration par la droite en échange de son vote. Mesures qui ont pour la plupart été censurées par le Conseil constitutionnel. Éric Ciotti a mis au défi son ancien camarade de LR de faire une réforme constitutionnelle pour que ces mesures puissent être mises en œuvre, comme il le demandait à l'époque. Mais, a-t-il déploré, la nomination d'un ministre de la Justice venu de la gauche, Didier Migaud, va conduire à l'immobilisme et à l'impuissance. Un discours inspiré du Rassemblement national. Sur Europe 1 CNU, le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy a enfoncé le clou. Monsieur Retailleau s'inspire du programme du Rassemblement national et en général du souverainisme de droite dont il provient, a-t-il estimé. Mais, a-t-il nuancé, dans ses actes, le ministre de l'Intérieur a toujours trahi ses familles politiques. Il a trahi Philippe de Villiers, il n'a jamais eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron aux élections présidentielles en soutenant Marine Le Pen, a-t-il énuméré. Il a toujours été planqué au moment un peu difficile politiquement et a toujours voulu à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre. À savoir les intérêts du système, les bonnes places du système et les propositions du Rassemblement national pour être populaire auprès des électeurs qui veulent rétablir la sécurité publique, a-t-il résumé.